Bonjour et bienvenue à une autre capsule des Morineries du dimanche avec moi, Maureen. On va commencer par notre petite séance sans bon ensemble, sans de dragon. Continuez ma lancée avec les cartes et les oracles, comme j'avais commencé la dernière capsule. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un sujet sur lequel que je peux vous parler, vu que j'ai euh, pas vraiment d'idées comme telles encore à venir jusqu'à... Ben, j'ai plein d'idées, mais je suis pas mindée encore sur quel sujet vous parler. Alors, je vais y aller avec, continuer dans ma lancée des oracles, avec ce jeu ici. Je vais vous présenter comme ça toutes mes cartes, mes oracles. Non, je ne fais pas de placement de produits. Je vous montre qu'est-ce que moi j'ai. Alors, le sujet de cette semaine sont très belles ces cartes-là. Ça, c'est Lando. Ça, c'est toute belle, toute dorée. Je les trouvais belles. Alors, on y va. Pour la semaine du 28 janvier, sur quoi qu'on devrait se concentrer? Comme je disais, c'est surtout pour faire une introspection et non pas pour une prédiction. Si jamais, vous pouvez faire des commentaires hein, si vous aimez ce genre de début de capsule ou me faire des sujets que vous aimeriez que je vous partage ou euh, des questions. Ça va me faire plaisir d'en parler. Je pense que je vais souvent commencer mes capsules comme ça avec une carte sur laquelle se concentrer. Alors, on y va. Moi, ce que je fais, vu qu'il n'y en a pas une qui s'est levée, vu qu'il n'y en a pas une qui s'est levée d'elle-même, j'aurai pas le choix. Oups, j'aime pas ça quand ça fait ça. Va falloir que je la tire moi-même. Bon, ok. Alors, je vais aller la chercher. Et c'est celle-ci. Ask Buddy. Encore une histoire du corps. Oui, comme la semaine passée. Ok. Bon. Encore une fois, c'est en anglais. Fait que je vais vous faire une traduction rapido, presto, un petit peu faite à la va-vite. Bon, cette carte représente l'élément terre. Pas l'élémentaire, l'élément terre. Je pense qu'on est plusieurs qui ont fait beaucoup d'excès dans le temps des fêtes. C'est pour ça que j'ai encore une carte qui a rapport avec le corps. Mais à culpa. Euh, c'est un peu long. Je vais pas tout vous le lire. Cette carte suggère beaucoup, encore une fois, c'est de prendre conscience de son corps, de prendre le temps de relaxer, même si c'est pas une grosse méditation, c'est juste s'asseoir puis prendre conscience de notre respiration puis d'y aller en profondeur, en douceur. Puis cette carte, si vous la regardez bien, euh, il y a le jaguar qui représente. Le jaguar est un allié pour travailler l'inconnu et reprendre possession de vos pouvoirs. C'est un animal solitaire. Alors, ils sont un parfait allié pour faire un travail sur le corps ou pour faire un travail solo. Si on regarde l'image en arrière du jaguar, c'est comme pour aller chercher aller chercher toute la sagesse qu'on peut euh, aller chercher, que ce soit passé, présent ou futur, parce que nos vies passées se manifestent quand même dans notre corps présent. Soit pour apprendre les leçons,
de la vie, ou soit pour arriver à se débarrasser de qu'est-ce qui nous sert plus dans cette vie-ci. Cette carte est liée aussi à la pierre hématite, qui est une pierre pour se, se grounder puis se protéger. Comme si elle va chercher les forces, les énergies euh, spirituelles et intuitives pour physiquement se manifester avec nous, en nous. Et ça, c'est pour aider à rester centré dans notre cheminement spirituel. Bon, c'est encore une fois, ça a rapport au corps, toujours. Donc, je vais me répéter un peu, c'est rester conscient de notre corps. Comme je dis, je vais pas. C'est sûr que l'alimentation aide, les pensées, les mots qu'on utilise aussi sont très importants. Ça a l'air de rien, mais chaque mot a une vibration. Et ça veut pas, ça affecte notre corps. Je sais que c'est bien à la mode, mettons, que je vois ça souvent, tu sais, le monde, hey bitch, excusez le mot, là, mais tous ces mots-là qui ont perdu la signification avec le temps, ils ont quand même cette résonance euh, que je considère négative. C'est pourquoi que même quand que vous êtes en confrontation avec quelqu'un, faites attention à ce que vous dites. Même si la personne vous insulte, moi je fais un très grand effort, très souvent. Ben là, c'est moins faire un effort parce que c'est rendu presque automatique. Mais je vais de traiter les gens de nom. Je comprends que la colère peut nous faire dire des choses, mais pourquoi les traiter de nom? C'est envoyer des mauvaises vibes à la personne, même si c'est votre souhait, mais en même temps, ça vous revient à vous. Vous pouvez dire à la personne, c'est un exemple, euh, ce que tu fais là, je trouve ça ridicule, au lieu de dire t'es ridicule. Parce que c'est pas vrai que la personne comme telle est ridicule. C'est peut-être qu'est-ce qu'elle fait, c'est ridicule, mais la personne comme telle n'est pas ridicule. C'est les mots, faire très très attention. Là, je vous fais juste un petit survol comme ça. Si vous voulez que je vous approfondisse plus ma façon de penser là-dessus, gênez-vous pas, faites-moi des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous en jaser. Fait que c'est ça, c'est comme les mots. Et c'est écrit quelque part dans la sans être religieux, je sais que c'est écrit quelque part dans la Bible. Au début fut le verbe. Qu'est-ce que le verbe? C'est le mot, c'est la vibration, ver- vibration verbale, mais c'est comme quoi que chaque mot a une signification. Chaque mot a une vibration. Et c'est comme dans l'eau, si vous lancez une roche, oui, il y a les ondes qui s'en vont comme ça, mais ça revient toujours au centre. Donc tout revient à soi. Veux pas. Fait que c'est pour ça. Alors, sur cette semaine, faites attention à vos mots, à comment vous parlez aux gens. Dites-vous que quand vous parlez à l'autre, parlez comme si parlez comme si vous non, parlez comme si vous vous parlez à vous-même. Je sais qu'on est rough avec soi plus qu'on l'est avec les autres, mais encore là, c'est ça. Faites attention à comment vous vous parlez à vous. C'est important. Est-ce que vous parleriez comme ça à un enfant? Lui dire toutes les choses méchantes que vous pouvez vous dire. Ah, t'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop ça. Non, vous ne feriez pas ça. Ben, une personne avec un cœur ne ferait pas ça. Donc, faites-le pas avec vous. Imaginez que vous parlez à votre enfant intérieur. Quand vous parlez à vous, oh mon Dieu, c'est donc bien beau ce que je dis là. C'est ça, quand vous parlez, imaginez que vous parlez à votre enfant intérieur. Fait que les gros mots, vous savez, ces gros jugements tough. Oui, se botter le cul, c'est bien. Mais il faut pas non plus se maganer trop parce qu'on n'arrivera pas plus à grand-chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis à la prochaine. Bye.